Ok, donc aujourd'hui au cours de cette séance, on va voir comment utiliser une barre d'outils en Visual Basic. Donc dans ce cas, on va aller directement lancer le composant qui nous intéresse, donc projet composant. On va choisir automatiquement le composant Microsoft Windows Command Control, la version 6.0. Voilà, je valide. Voilà. Automatiquement, certains outils s'affichent dans ma barre d'outils. D'accord. Je commence par Image List. Je l'insère dans mon interface. Je vais choisir ensuite, d'accord, insérer une image. Je vais choisir au hasard les 4 premiers. D'accord. Et pour chaque image, on va attribuer un key. Par exemple, la première, ça va être A. Ça, c'est B. Ensuite, C. Et D. Voilà. Je valide. Et c'est bon. Cette image liste ne va pas s'afficher par la suite. Donc, c'est un composant invisible. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le composant toolbar. C'est un composant qui, par défaut, s'affiche en haut de chaque forme et sur lequel je vais choisir propriété et je vais associer avec l'image liste numéro 1. D'accord? Donc, dans image list, en général, vous choisissez image list 1 3 fois. Et automatiquement, vers bouton, vous insérez les 4 boutons que vous voulez afficher. Donc 1, 2, 3, 4. On revient vers le premier bouton. Et on va insérer l'image numéro A. Voilà. Pour le deuxième, ça va être B. Ensuite, C. Et finalement, D. Voilà. Pour chaque image, je vais attribuer un key que je vais utiliser dans le code. D'accord? Donc, c'est un key différent du key des images. D'accord? Dans le key, pour le premier bouton, je vais mettre AA pour différencier avec l'autre. Ensuite, pour le deuxième, ça va être BB. Voilà. Pour le troisième, CC. Et finalement, DD. Voilà. En fait, ma toolbar, ma barre d'outils, est terminée. Ce qui me reste, c'est le code. D'accord. Donc, je vais faire un double-clic sur ma barre d'outils. Je recommence pour plus de visibilité. Donc, je recommence. Donc, automatiquement, il me donne la propriété quand je clique sur un bouton. Qu'est-ce que se passe? Donc, en fait, je vais lui demander, selon le cas du bouton .key. Donc, selon le key que j'utilise, c'est-à-dire les AA, BP, etc. Donc, le cas du AA, il va se passer quoi? Ensuite, donc je vais recopier le même code plusieurs fois, autant de fois que de boutons. Voilà. Et end select. Voilà, j'ai AA, j'ai également donc BB et CC. Et voilà, DD. Donc, comment je vais lire ce code? Donc, selon le cas du bouton que je vais cliquer sur la barre d'outils. Donc, si je clique sur le AA, il va se passer quoi? BB, etc. Fin de la sélection. Donc, pour AA, ça va être juste un MSGBox pour tester notre code. Donc, MSGBox, j'ai cliqué, par exemple, j'ai cliqué, voilà, sur la première image. Voilà. J'ai une petite faute. En fait, j'ai inséré 2. Donc, je vais mettre un apostrophe ici. D'accord, donc je vais recopier le même code au niveau du deuxième, troisième et quatrième. Donc, première, ça va être ici, deuxième. Et troisième. Et dernier, le quatrième. Quatrième bouton. Voilà. On va tester. D'accord, donc j'ai cliqué sur le quatrième. Quand je clique sur le troisième, le bouton s'affiche également. Et voilà, fin de la leçon.